dormir. C'est un bar ici, c'est pas un bureau de la TTE. Oh! Hein? C'est là qu'on descend? Non, c'est pas là qu'on descend. Je te dis qu'il faut pas dormir. Ah ouais, non mais je dors, je pas, attends, non, remettez me lasser, là. Mais là, c'est ta bonne mine. Si tu tiens plus l'apéro, Mika, c'est pas la peine. Quoi? Quel apéro? Il est 8h du matin. On est sur l'apéro d'hier soir, je te signale. Ah d'accord. Ah ben, remets ta tournée alors. T'as de quoi payer? Hein? Ouais, je suis obligé, mon vieux, je suis obligé. Si t'as pas de la rigueur dans le contrôle comptable de ta débiteuse, ça fait des trous d'air dans ton chiffre d'affaires. Mais arrête tes conneries, attends, je suis tout seul. Ouais. Si t'as pas la clientèle à l'œil, elle te mange le fond. Oui, sauf qu'ici on mange pas, on boit. Hein. On peut pas faire les deux. Hein. Non, surtout pas. Ah, pardon. Ah ben merde. Mais j'arrive pas à me faire qu'on soit déjà demain. Évidemment, parce qu'on est sur le demain d'aujourd'hui. Ah d'accord. L'aujourd'hui d'hier, tu veux dire? Voilà, on a fait le tour. Ah ouais, d'accord. Mais dis donc, qu'est-ce que t'as foutu hier soir, toi? À 11h, t'as payé ta tournée, bon, puis alors après, t'es descendu dans ta cave. Qu'est-ce que tu fous toute la nuit là-dedans? Il y a une société secrète? Des francs-boissons? Je travaille, imbécile. Aïe, qu'est-ce que t'as dit? Je travaille. Aïe, oh, ça fait mal, ça. J'optimise la rotation du stock. Le vide dans le vide et le plein dans le plein. Ah, et toute la nuit? Oui, toute la nuit. Tu commences à m'emmerder avec tes questions désobligeantes. Je fais quand même ce que je veux dans ma cave, dans mon bar, merde. Ah mais te fâche pas, oui, c'était pour dire comme ça, quoi. Non, parce que si tu veux, sur le coup, tu laisses le client tout seul, quoi. Et puis au bout d'un moment, il s'emmerde. Et va savoir, toi, et s'il est malhonnête, il peut servir des coups en douce comme ça, hein. Ça s'est déjà vu dans tes troquets, hein. Ça s'est déjà vu dans tes troquets. Tu serais resservi? Ah, pas moi. Dis, pour qui tu me prends, toi? Ouais, tu peux regarder, hein. Il n'y a pas de trace de moi, hein. Dis, tu peux même faire des analyses d'ADN, tu trouveras rien. Le niveau, il a baissé, là, j'en suis sûr. Ah ben c'est le réchauffement de la planète. Là. Ça s'évapore vite, là, maintenant. Et ces traînées bizarres, là, c'est quoi? Où ça? Là, tout ça, là. Ah, alors ça, je vais te dire. Ça, c'est des gastéropicoles, ça. Des gastéropicoles? Oui, c'est une sorte d'escargots qui vivent dans les bars et puis la nuit, ils vident les fonds de bouteilles. Ah oui, mais moi j'en ai déjà vu des troquets. Des escargots dans mon bar. Oui, ils sont roses en plus, j'ai vu. Écoute, Michael, ces traînées-là, elles sont pas de moi. Ah moi non plus. Tu sais que le gars qui veut m'entuber, il a pas sa place ici. Hein? Je suis un obsédé de la vérité vraie, moi. Tu le sais, ça. Oui, ça, on le sait bien, ça. Tu me crois pas capable, mais moi, je peux me ruiner pour les faire, les tests ADN, hein? Mais bien sûr, et puis tu as raison en plus. Oh, faut pas se laisser entuber, hein, lui. Allez, Marcel qui part au boulot, lui. Le pauvre. Change de conversation, tiens, c'est ça. Hein? Bon, c'est décidé. Tiens, tu vas aller sortir la génétique du cul, tu vas voir. Hein? Où ça? Ah, où ça? Je vais au labo des ADN. Quel labo? Oh, mais tu racontes, il n'y a pas ça dans le coin. Puis attends, c'est vachement compliqué les analyses d'ADN. Surtout si c'est les miens. T'inquiète pas, je trouverai. La vérité, Mickey, la vérité. Oui. Attends, oui. Attends, là, maintenant. Oui, maintenant qu'on en parle. Mais je me demande si les traces sur la bouteille, ce serait moi que ça m'étonnerait que moitié. Ah, j'en étais sûr. Oui, mais attends, c'est pas ce que tu crois. Oui, voilà, cette nuit, tu vois, j'ai attrapé un coup de froid. Ouais, ça caille dans ton coup de gorge. Et puis, du coup, ça m'a fait éternuer 3 fois, tu vois. Puis assez fort, hein. Et oui, voilà, ça y est. Au moment où vous avez éternué, la bouteille, elle est passée devant moi, comme ça. Et puis, elle allait assez vite, il n'y avait pas de bouchon, tu vois.
Et bon, ben voilà, elle a tout pris dans la tronche. Voilà. C'est ça. Ouais, la bouteille est passée toute seule et elle t'a éternué dessus. Ah ben, je jurais cracher. C'est le cas de le dire. Hein. Alors, vas-y, alors. C'est quoi? Bah, éternue. Oh non, ça va pas la tête, moi. Éternue, je veux voir comment ça fait. Mais t'es complètement là du cerveau, toi. La vérité, Mickey. La vérité. Ouais, la vérité. Va éternuer à cette heure-ci, toi. Ah ben, il y a tout qui est là. T'appelles ça éternuer, toi. Ah bah, ça vient pas mieux, mais moi je me laisse. Bon, eh ben d'accord, n'éternue pas, c'est pas grave. Le doute subsistera et t'auras plus ma confiance. Et la perte de confiance, c'est pire que tout, Mickey. Oh là là, mais tu nous gonfles avec ta morale de boxeur, là. Bon, ben, je vais m'arracher un poil du nez, comme ça va me faire éternuer. Un poil du nez. Oui, parce que si je m'arrache un poil du cul, ça va me faire péter. Ah, j'aime pas ça. Et toi, j'en ai pris la moitié dans la gueule, là. Là, t'es content, tu l'as ta mayonnaise, là. Ah. Eh, Louis, regarde. On pourrait installer un téléphone. Ouais, c'est malin. Ça pète de partout, maintenant. Ouais, bah, en attendant, remets ta tournée, tiens. Ça t'apprendra à me prendre pour un galeux. Bon, t'es content? Tu l'as vu, ta vérité vraie, là. Ouais. Et devant témoin, en plus. Ben, je préfère. Parce que là, au moins, les choses sont claires. Elles sont claires, surtout. Les choses, elles sont pas claires, elles sont claires. Ben oui, ça sort du nez, alors c'est clair. Oh là là. Toi, il y a des jours, c'est Waterloo, morve pleine. Non, mais il y a des jours qui sont plus sérieux que d'autres, figure-toi. Ah bah... Surtout aujourd'hui. Parce que je vais t'annoncer une nouvelle que tu sais pas encore, mais quand tu vas la savoir, tu vas être sur le cul. Tu vas prendre une douche? Non. Figure-toi que j'ai décidé de revendre le bistrot. Quoi? J'ai même passé une annonce dans Relais et Châteaux. Relais et Châteaux? C'est le haut de gamme de la limonade, parce que je veux pas en vendre un pouilleux, tu comprends? Ah ben, elle est bien bonne celle-là. Il est qui va te l'acheter ton bazar là. Il est presque mort ton bar. Attends. Il est presque mort, mon bar? Attends, oui, t'as plus de clients. Hein. Ah bah, elle est bonne celle-là. Et toi, t'es pas un client, peut-être? Oh, bah oui, bon. Il y a un bon client même, hein? Oui, un bon client. Bon, à part moi, cite-moi des noms, cite-moi des noms. Mais il y en a des tas. Ouais, oui. Oh, il y en a des tas. Il y a là, Monsieur Timor, le mardi. Tous les mardis, il quitte l'hôpital, il vient là, boire son canon. Monsieur Timor, ah ouais, tu parles d'un client, quoi. Moi, tu t'attends. Bonjour, madame. Oh, ben, il y en avait du monde dans la salle d'attente, dites. Oh, ben, aujourd'hui, ils ont fait une photocopie de mes hémorroïdes. Ah, ben, je vais prendre un petit muscadet. Il boit son muscadet, jamais deux, il reste pas plus longtemps de 5 minutes, et puis hop, il se tire. Tu parles d'un client. C'est un client. Tiens, il y a Mohamed, le livreur. Ouais, mais lui, il boit pas, il livre. Oui, d'accord, mais t'inquiète pas qu'un jour il va la mettre, sa tournée. Oh, ben ça c'est sûr, oui. Ben, un jour, sa retraite. Et t'es à l'amende pour tout le monde. Voilà. Il y a le gros Marcel. Ah, c'est un bon client, Marcel. Marcel, il est mort il y a 3 mois. Oui, c'est vrai. D'accord, il est mort. Mais à cause de quoi qu'il est mort? À cause de toutes les tournées qu'il a vues ici. Et ça compte dans mon bilan des courses. Ça, c'est sûr que si tu comptes tous les clubs, c'est de la cirrhose, là, on n'est pas sorti. Ben, oui. Et qui d'autre? Il y a le Babar. Babar, c'est un client. Oui, mais attends. Babar, tu l'as traité de con. Et il est plus près de remettre tes pieds ici, moi je vais te dire. Moi, je vais traiter de con, Babar. Ben, oui. Tu veux pas de con dans ton troquet. Et c'est ça le problème. Ben du coup, t'as plus personne. Eh ben, ça va bon train, la médisance. Ah, ça va montrer la médisance. Il y a des jours, toi, t'es comme gonflé. Hein. Attends, je vais te montrer un truc, moi. Attends. Eh, qui c'est qui l'a fait, le panneau, là? Hein? Interdit aux cons.
Ça ne rentre pas quand même. Tiens, l'autre jour, il y avait un gars qui voulait rentrer. Et j'étais même une dizaine. Et ben les autres, ils l'ont empêché. Ils ont dit, hé, Roger, non, rentre pas, tu vas avoir l'air con. Ça trouve le cul quand même, hein. Et alors? Si j'en veux pas des trous dans mon bar, j'ai le droit, merde! Oui, ben d'accord, mais alors viens maintenant que t'as personne non plus, que tu peux faire comme ça dès le matin, que je peux pas déjeuner, T'inquiète pas que ça se sait pas encore, mais quand ça va se savoir qu'il n'y a pas de con ici, eh ben les gens ils vont se bousculer. Oui, ben j'ai pas de mal à rire. Moi-même, tu vois, il y a des jours, je me demande si je vais rentrer ou pas. Pourquoi tu te mets dans le paquet des cons, toi? Bon, non, Dieu, au lieu du prendre. Non, mais des fois, comme ça, j'y joue un peu, quoi. Tu joues à quoi? Ben au con. Pour brouiller les pistes. Ah bon? Et à quoi ça sert de brouiller les pistes? Ben pour pas qu'on me suive, tiens. Qui aurait l'idée de te suivre, franchement? Ouais, attends, je connais un paquet dans le coin, là, qui voudrait bien me mettre par derrière. Ils sont pas encore nés, ceux-là. Et en plus de ça, moi, je suis le plus rapide de la région, hein. Attends, Arrête, Mickey, arrête, là tu pars en vrille, là. Tu veux mon avis? On a trop chargé hier soir. Oh, Ah si, là il faudrait faire plutôt le stop cuite, là. oh non, Louis, non, on va pas boire ta merde. Ça va nous dessouler d'un coup, là. Ah oui, ça va nous dessouler d'un coup, ça c'est sûr. Allez, un peu de courage. Ah ouais, tu parles. T'as un vrai karcher, ton truc. Allez, t'inquiète, allez. Ah ouais, bah avec ça, tu retrouves ta véhicule au fond de ton slip, attends. Ça nettoie tout du sol au plafond. Oui. Rien que de voir la bouteille, ça me rend malade, moi. Mais non. Regarde là, regarde la couleur. Allez. Ça a la même couleur quand ça rentre que quand ça ressort. Ah, putain. Ah, courage, merde. Là, j'ai pas du courage, là, c'est du suicide. Allez. Ah, Allez, un de ces jours. nettoyage à sec, On se le met dans le bec et on le boit cul sec. Oh la vache. Ça décape, hein. Ça décape, ça décolle la peinture, oui. Ah voilà. Ah, ça ne durer jamais. Tu vois, ça dessoule d'un coup. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Problème, si tu veux, chez moi, ça dure pas longtemps. Louis, remets-nous un petit coup de rosé pour faire passer le goût, là. Quelle heure il est? Bon, 9h30, on n'est pas loin de l'apéro de midi. Ça va, on est dans les temps. Tu sais, finalement, Hein? quand j'y pense, t'es le seul con léger que je peux supporter ici. Ah, ben ça, c'est sympa, Louis. Ouais. Ça fait plaisir. D'autant plus que, quelque part, on est toujours le con de quelqu'un, finalement. Bon, ça, c'est bien vrai. On Hein? est toujours le con de quelqu'un. Parce que, par exemple, tu vois, tu prends un exemple comme, je sais pas, tiens, tu prends un grand savant, hein, Ouais. Jean-Pierre Pernaut, par exemple. Jean-Pierre Pernaut, c'est pas un grand savant. Ben, c'est lui qui a inventé le Pernod, hein. Oui, c'est vrai. Il a surtout inventé le TF1, le journal. Ah oui, ça c'est moins facile à boire. Non, excuse-moi, si tu veux citer un grand savant, moi, je sais pas, cite-moi Einstein. Franck. Voilà, Franck Einstein. Eh ben, tu vois, Louis, moi j'en suis sûr. Un jour, il y a un gars qui l'a traité de con, ou de sale con. T'imagines un peu, quand même? Bah, le mec qui traite Einstein de con, franchement, il est con. Ah non, pas forcément nécessaire, non. Je sais pas, peut-être que l'autre lui a marché sur le pied, tu vois, ou lui a passé les couilles, t'en faire exprès, quoi. Eh ben, il aurait raison de le traiter de con, quoi. Ouais, mais après, Quoi, après? quand il réalise qu'il a traité Einstein de con, il doit se sentir bête. Ah non, pas forcément nécessaire. Ah non. Au contraire, moi je dis que ça pose un homme, tu vois. Ah ben moi, ça m'arriverait, ben, alors, je me la pèterais un peu, hein. Ah ben j'arriverais chez toi, tu vois. Eh oui, tu sais quoi? Eh ben aujourd'hui, j'ai traité Einstein de con. Eh ben il a pas bouffé, le gars. Allez hop, tournée générale. Alors là, c'est l'exemple le plus débile que j'ai jamais entendu dans ce bar, vraiment. Ouais. Mais c'est une insulte à l'humanité tout entière, là, que tu fais là.
Mais enfin, merde, moi, si Einstein me bousculait ou qu'il me montait sur le pied, mais je serais très honoré. Ah bon? Moi, je lui dirais, monsieur Einstein, mais restez sur mon pied. Et même, tiens, si ça vous arrange, vous pouvez monter sur l'autre, hein. Et tiens, si vous voulez, je vous raccompagne chez vous, voilà. T'as vraiment que ça à foutre, toi? Oui, parce que je fais ce que je veux sur mes pieds, d'abord. Excuse-moi. Ouais. Oh putain! Attends, ça fait au moins 3 mois qu'on l'a pas entendu. Mais ça fait... Tu l'as nettoyé ou quoi? Faire tout ça? Oui, bah vas-y, moi je m'en écoute, hein. Oh, ouais. Allô, le Piccolo, Café Central, j'écoute. Pour l'annonce, oui, oui, monsieur, oui, oui. Oui, oui, l'affaire est toujours à la vente, monsieur, oui. Plus pour très longtemps, je dois vous avouer, mais l'affaire est à la vente, oui, oui. Excusez-moi, monsieur, là, vous me dérangez en plein service. Oui, si vous pouviez rappeler dans 10 minutes, ça m'arrangerait bien. Oui, monsieur, oui, merci, monsieur. Oui, 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 vous êtes très urbain, monsieur, oui. Merci, monsieur, merci, merci bien. T'es en plein service, là? C'est pour lui montrer que ça marche, enfin, quoi. Ah, d'accord. Oh là là, tu te rends compte, j'ai déjà un client. Ah, bah, c'est bien, ouais. Ah, et comment j'étais? Hein? Comment j'étais? Oh, bah, bizarre, regarde. Bizarre. Oh, bah, attends, attends. Oui, 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 oui. On aurait dit la comtesse du Barry qui essayait de pondre un œuf. C'est obligé, c'est du haut de gamme, je te dis. Ah, on parle comme ça là-dedans, d'ailleurs. Oh, merde, merde, je vends pas assez cher, hein, c'est con, ça. Attends, vous avez pas parlé pognon, hein? Non, il a pas osé aborder le sujet. Ah, Mais il en mourrait d'envie. Il a peur que l'affaire lui passe sous le nez, c'est ça. Ah, je suis con. Ah, je vends pas assez cher. Mais combien tu vends, si c'est pas indiscret, quoi? Ah, bah, c'est indiscret. Ah, bah, excuse-moi, ouais. Combien? Je sens qu'il va me faire chier, là. Bon, d'accord, Mickey, je te le dis. Je te le dis à toi, mais tu le répètes à personne. Il n'y a pas le choix, hein. Bon, j'ai décidé de le vendre 150 millions sans la clientèle et 200 millions avec la clientèle. 200 millions avec... Avec moi, alors? Oui, bien sûr. Je savais pas que j'étais encore côté à l'Argus. Attention, attention, je lui laisse tout, quoi, hein. Je lui laisse mes queues, Ah ben pour qu'elle serve, t'as raison. la belle décoration, je lui laisse le jukebox, je reprends les disques, mais je lui laisse l'appareil, je lui laisse le bar en bois d'époque, quand même. Ah oui, je sais pas de quelle époque, mais bon. Ah, il est d'époque, ça, je te le dis. Je lui laisse les tabourets qui sont quasi neufs. Oui, surtout quasi, d'ailleurs. Ouais. Et alors, je lui laisse tout le stock. Tout le stock. Qu'il ait de quoi travailler, le gars, quand même. Oui, bien sûr, oui. Tu sais quoi, Louis? Je voyais cher, hein. Mais pas à ce point-là, quand même. Bah, dis tout de suite qu'il vaut rien, mon bar. Ah ben non, il vaut quelque chose, oui, bien sûr. Excuse-moi, t'as vu où il est placé? Pile devant le pilier du périphérique. Oui, enfin. Hein? Donc, question de passage, ça y va, là, hein? Écoute ça, l'animation, la vie trépidante, là, hein? Ah ah! Hein? 10 000 voitures à l'heure, hein? Allez-y, allez-y! Ça, c'est l'animation. Ah oui. Ah ça, pour trépider, ça trépide, ça c'est sûr. Problème, c'est que des bagnoles, elles passent 15 mètres au-dessus. Il n'y en a jamais une qui s'arrête. Mais j'avais pas prévu ça. Ah. Parce que je savais, moi, qu'ils allaient me faire le périph' 15 mètres au-dessus. Ah oui, bah, tu voulais ouvrir un relais routier. Pour l'instant, t'as le relais, mais t'as pas le routier. Ouais, ouais. Ah, et il y a la place derrière, quand même. La place et son million de passants. La place Jean Jaurès? Ouais. 1 million de passants? Oh. Non, attends. Oui, oui. Louis, il y a quoi là-bas? T'as un épicier arabe, t'as un banc et une boulangerie qui a fermé parce qu'elle a cramé. C'est tout. Et il y a le cimetière. Ça attire du monde. Le cimetière, pour boire une bière. Mais qu'est-ce que tu cherches? À dévaloriser mon bar, là, pour me mettre minable? Oh, mais pas du tout, Louis. Mais enfin, quand même, réfléchis un peu, là. Le mec qui va t'acheter ça, je sais pas, il est sourd, il est aveugle. Ou alors, t'as du pétrole sous ton comptoir. Bon, tu m'emmerdes, là, tu me démoralises, alors tire-toi. Allez, Oh, mais ça passe pas, Louis, je déconne, quoi. Mais non, mais il est bien, ton bar. Moi, je trouve que c'est une belle affaire, hein. bon, tu peux le dire. Ah oui, c'est une belle affaire. C'est un café en or. En or. C'est du quartz noir. Ah On ouais? aurait quand même pas oublié, je le tenais de mon père, ce bar. Oui.
Il était plus dans le bar qui tenait ton père. Sans être méchant, Louis. Non, mais t'as raison, tu peux le dire, parce qu'il en est mort, le pauvre. Ah, je sais bien. Eh oui, tiens, il est mort là où t'es, à ta place. Je sais, je me rappelle. Ouais. Il était assis sur son tabouret, là, puis paf, il est tombé. Comme a été dit. Ah, oui. Terminé, on l'a pas revu. Ah, on l'a plus jamais revu. En plus. Ah oui. Il a été repris par qui, le bar? Ben, par ta pauvre mère. Oh, ma pauvre maman. Eh oui. Elle aussi, on a passé des heures et des journées à écouter vos conneries. Oh, ça, on peut le dire. Ah oui, mais tu sais que je me rappelle bien de ta mère. Bon, tu peux. Ah, moi, je la trouvais sympathique. Hein. C'était une sainte femme. Ah oui. Comment on l'appelait au début, tu te rappelles? Qui? Cristalline. Ah oui, c'est vrai, cristalline. Eh oui. Et puis très vite après, ça a été Marie Brizard, tout ça. Mais oh, moi, je l'aimais bien, ta mère. Tu te rappelles? Pour pas qu'on boive tout seul. Elle nous accompagnait toujours. Ah oui, ça, elle était toujours là pour ça. Et toujours debout. Ah oui. Même après 40 apéros. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, ça, c'était une assistante sociale, on peut dire. Oh, ben bien sûr. Ah oui. Ah, la pauvre. Ben, c'est quand elle est tombée par la trappe de la cave que là, ça nous a fait un choc, hein, quand même. Et moi donc, Ah. c'est moi qui avais laissé la trappe ouverte sans le faire exprès. Ah oui, oui, oui. Elle est tombée, alors là. Oh là, mais je m'en souviendrai toute ma vie. Le vadin qu'elle a fait comme ça. Elle est tombée assise en plus. Oui, empalée sur le magnum de champagne. Ah. Qu'après, le bouchon, il s'est mis à sauter. Comme ça. Puis elle est remontée de 3 mètres. Eh bien, tu vois, c'est quand elle est retombée que ça a été fatal. Elle a dû se cogner, ça l'a tué net. Ça la tenait. Et ça faisait marrer tout le monde en plus. Bah oui, qu'est-ce que tu veux, oui. Il y avait des bulles qui sortaient de partout. Oh, un si bon champagne. Ah, non, non. Et oui, bah tu vois, elle aussi a eu la fin d'une grande tragédienne. Ah, bah, on peut le Finalement, dire. on peut dire qu'elle est morte au champ d'honneur. Ah c'est oui, tout. mais t'as raison. Voilà. Oh, putain. Et il va chauffer à blanc, ton truc. Ah non, c'est mon acheteur. Je lui ai dit de rappeler dans 5 minutes. Ah bah, vas-y, alors. Oh là là, mais là j'ai le trac. Là. Il faudrait que tu m'aides, Mickey. Que je t'aide. Oui, fais de l'animation, fais du monde à toi tout seul. Bon, attends, j'ai jamais fait ce boulot-là de ma vie, moi. Mais si, allez, tu fais ça va, ça vient. Ah ouais, ça va? Ça vient. Ça. Tu fais ça, tu fais que ça bouge, quoi. Tu comprends ça? Ah oui. Hein, si je vends un bon prix, t'auras ta part. C'est pas des conneries. Ouais, mais faut m'aider, hein. Bon, allez, je vais faire ce que je vais faire du bruit. Hein. Ouais, oui, ça vient. Allô? L'addition pour le 12. Ah, oui, monsieur, oui. Vous êtes l'acheteur de tout à l'heure. Oui, j'arrive. Excusez-moi, je Oh suis... là là là, Ah, ça arrête pas. Écoutez, monsieur, je vous reprends dans 5 minutes. Oh, il y a un monde aujourd'hui. Ne quittez pas, monsieur. Ne quittez pas. Oui, monsieur, bonsoir, oui. Vous êtes combien? 18. Eh ben, il va falloir manger debout, on est complet, hein. On se dépêche en cuisine. Un tourne de rosine, de fraîche et de salade. Un baba au rhum, sans baba. Un couscous béarnaise. Une sardine chantilly. Ça marche. Et mon jambon beurre, il arrive. Il arrive, monsieur, il arrive. Non, c'est pas un monsieur, c'est une dame. Ah ben, il faut se nettoyer la buée des lunettes. Oui, madame. Un café, très bien, monsieur. Oui, Un tongo, il n'y a pas de problème, madame. Allez, Et un tongo pour madame. Très bien, l'addition des 3. Si vous pouviez passer... Ah, si vous pouvez passer, c'est mieux. Oui, demain à 9h, monsieur. Oui, vous êtes là. Alors, Marie-Béatrice, est-ce que ce tongo vous sied au miche? Mais ça va pas, non? Hein? T'es malade? De quoi? Danser le tango dans mon café mondain avec une dépravée? Une dépravée, Marie-Béatrice? J'ai inventé une femme du monde exprès pour toi, ça t'arrange. Une femme du monde qui danse avec le serveur? Après, c'est pas de ma faute, elle est bourrée, là. Eh, tu m'as demandé de mettre de l'ambiance, moi je te mets de l'ambiance. Marie-Béatrice, on ne vomit pas sur la moquette. Attention. Ouais, ça va, j'ai compris. Ouais, tu jalouses ma réussite, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? Si, t'es jaloux, c'est tout. Allez, tu bois ton verre et tu te tires. Oui, mais tiens, tu me sers un dernier verre. Et je le paierai pas, celui-là. Ouais. Là, comment on est remercié, là. On rend service, et puis voilà. Je sers des gens que je connais même pas, je ne vais même pas payer, et puis voilà. Ben.
Prochaine fois, ta sardine, tu te la mettras au cul, je vais te dire. Oh, tu peux le prendre comme ça, hein. Tu sais pas ce que tu perds. Et qu'est-ce que je perds, là? Hein, tu peux me dire? Un bout de tabouret quasi, là, face à un coin de comptoir dégueulasse qui te colle au coude? Ouais, il colle mon comptoir. Ah bah je veux qu'il colle, hein. Tu t'appuies plus de 5 secondes, tu repars plus. Ah bah ça va bon train, la médisance. Mais ça colle pas du tout, ça. Tiens, même ta lavette, elle veut même plus décoller. Ah, c'est pas une lavette spatiale, hein. Ah, c'est facile. C'est facile de casser les gens quand on fait rien soi-même. Eh ben c'est ça, c'est ça. Et si t'avais le quart du dixième de mes responsabilités, mais tu serais mort de fatigue. Mais j'en veux pas des responsabilités, moi. Attends, surtout pas en plus. Non, non, non. Non, il y a quelqu'un. Ouais. Alors c'est ça ta vie? Hein? Pas de responsabilité? De dire oui à tout le monde, de subir, faire le toutou, quoi, c'est ça? Exactement, tu vois. Eh, ils sont gentils, ils me filent un RMI. Eh ben moi, je fais le toutou au fond de la bagnole, là, qui dit merci. Merci, merci, merci. Mon pauvre vieux, tu me fais de la peine, vraiment. Eh ben tant pis. Et toutou, il reste dans son panier, tu vois. Comment passer sur cette terre sans laisser la moindre trace? Attends, j'en laisse des traces. Va voir dans tes chiottes, tu vas en trouver. Je parle des traces de ton œuvre humaine, imbécile. Mais c'est mon œuvre humaine. Non, mais ce que tu fais là, ce que tu dis là, tu vois, c'est une insulte aux plus grands, c'est tout. Quel plus grand? Les plus grands de ce monde, je sais pas, Elvis Presley, Picasso, Jodassin, Ricazara, Georges Frêche. Les grands de ce monde. Si tu cites tout le gratin, là, on n'est pas touché, là. T'es lion, et toi, là, hein? C'est quoi ton œuvre humaine à toi, là? On peut savoir? Tu me demandes mon œuvre humaine à moi? Oui, en dehors de ton comptoir double face, là, c'est quoi? Celle qu'on trouvera après ma mort? Oh, si tu veux, bonjour. Eh ben, elle n'est pas derrière moi, mon œuvre, elle est devant. Là. À l'autre bout du monde. Putain, c'est loin. Ah oui, cherche pas, c'est loin. C'est à Monogaga. Ah, bon, c'est ça? Monogaga, oui. C'est un village de pêcheurs en Côte d'Ivoire. Il faut des heures d'avion pour y aller là-bas. Puis après, des heures de piste, en voiture. Et puis t'arrives sur une plage, c'est le paradis, mon gars. Attends, Monogaga. Monogaga. Eh ben, j'ai pas la carte postale, là, que... Comment la petite Soum Bidou. Ouais. Elle t'avait envoyé ça dans les années 70, non? Voilà, t'as tout compris. Ah, ben voilà. Ma petite serveuse Sombidio, tu te rappelles? Oh, bah, elle était gentille. Hein. Ben, j'ai toujours promis que je la rejoindrai un jour. Ah, ouais. Et ben voilà, ce jour va arriver. Je vends et je la rejoins. Elle et son beau petit cul. Oui. Son beau petit cul, il a quand même 30 ans de plus aujourd'hui. Hein. C'est pas grave. Même s'il est devenu gros comme un camion, je l'aimerai toujours. Eh ben, faudra que tu passes ton permis, alors. Mais et qu'est-ce que tu vas aller foutre à Popo Caca? Mono Gaga. Oui, Mono Caca. Et ben là-bas, je vais monter la mission du Père Tranquille. Hein? Ça sera la paillote du Grand Blanc. Paillote du Grand Blanc? Une belle paillote sur la plage qui fera restaurant, hôtel, pizzeria, chiche kebab, dispensaire, hôpital et auto-école. Tu vas faire comme les Pères Blancs ils faisaient là, dans le temps là? Ouais, sauf qu'il n'y aura pas de religion dans mon histoire. Chez moi, on boira et on croira ce qu'on veut. Ah, bravo Louis, ça c'est bien ça. Ah oui. Mais dis, je pense, tes clients là, après ça va être que des noirs. Hein. Ouais, il y en a beaucoup là-bas, oui. Alors, ce que je veux dire, c'est comment ils vont payer ces gens-là? Ben avec leur argent, andouille. Je dis quoi, ils ont du fric dans la brousse comme ça, toi? Mais ben c'est pas grave, ceux qui n'ont pas d'argent, c'est pas grave. Un beau sourire suffira. Puis le sourire d'un noir, c'est gratifiant. Ça se voit de loin. Alors là, bravo. Louis, franchement, là, je te dis chapeau. C'est très beau, ça. Ah oui. Oh, je vais reprendre bien un petit coup de rosé, moi, finalement. Et pourquoi tu fais cette tête de con? Tu veux savoir? Bah, un beau sourire pour te payer. Alors, excuse-moi, mais je suis très mal payé parce que là, tu souris comme un cul. C'est pour ça que j'ai mauvaise haleine. Ah, il entend qu'à une couche, toi.
Alors, si je comprends bien, tu vas revendre ton coupe-gorge, là, pour mon Coco Laga. Monogaga. Momo Gaga. Ouais. Et tu vois, si t'étais moins gland, toi, eh ben, je t'emmènerais avec moi. Sans blague. Ouais, t'aurais même une part dans ma mission. Oh la vache! Oh, bah heureusement que je suis gland, alors. Ouais. Tu refuserais une proposition pareille? Ah, bah, attends. Bah, je veux te dire, il faudrait me payer cher hein, pour me retrouver dans des pays pareils. Non, attends, c'est plein de moustiques, de serpents, de kalachnikovs, de... Je t'ai dit que c'était le paradis! Mon cul! Mon paradis à moi, c'est ma banlieue pourrie. Les anges, ils ont plus d'ailes, mais au moins ils rasent les murs. Tu vois. Et ils me foutent la paix, surtout. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il faut pas en faisant? Oh là là, franchement, je suis atrocement déçu, Mickey. Eh ben tant pis, mais tout il reste dans son panier. Ah, le père Blanc, il fait sa petite tournée tout seul, alors maintenant. Ah, je suis atrocement déçu. D'abord, faudrait savoir où on en est dans les tournées, là. Faudrait payer un peu, là. T'en es où, là, des tournées, là? Ben attends, je vais te dire, moi, j'ai mis une tournée, hein, oui, c'est vrai. simple, hein, moi j'ai mis une tournée, Ouais. t'as mis une tournée, Ouais. j'ai remis une tournée, Alors, mais- j'ai payé, et toi t'as remis deux, ah t'as remis 3 tournées derrière. Ah ouais, au moins 3. Ah oui? Ouais, ouais. Ah, bah oui, alors tu me dois 2 euros. Moi, je te dois 2 euros. Ah oui, bah du coup, oui. Ben, heureusement que tu comptes, parce que des fois, je sais plus où j'en suis. Ah, bah je veux te dire, moi tout est là, hein. Moi, Ouais. merci. Tiens, je vais remettre la mienne. Ah, bah j'espère bien. Non, pour revenir à ton truc, là, qu'est-ce que j'irais foutre là-bas, T'as raison. à Gogo Gaga? Non, mais finalement, t'as raison de pas venir. Tu tiendrais pas 3 jours, là. Oh, bah ouais, quand même. Mais non, tu tiendrais pas 3 jours. Et pourquoi ça? Parce que t'es méchant, t'es égoïste, tu partages pas. Pourquoi ça se dirait? Ouais, et là-bas, un mec qui partage pas, bah, c'est eux qui se le partagent. Comment ça? Bah, il le découpe et il le bouffe. Putain, ça fait peur ton truc. Ah, ça fait peur, ouais, mais c'est comme ça. Oh, bah heureux, bien. Tu sais quoi, lui? On devrait faire pareil ici. Oh, t'as raison. Hein? Ah, c'est sûr. Ben oui, Marcel, qu'est-ce que tu veux? Ben ton chien, il n'a pas voulu donner la patte, et ben on lui a mangé sa queue, hein? Ah ouais? Mais toi, t'as intérêt à donner à la Croix-Rouge, tu vois, parce que sinon, on fera pareil avec la tienne. Sans blague. Et si c'est Adriana Carambeu qui s'en occupe, moi je veux bien qu'elle me la mange. Ah, bah, Mais t'en as pas marre de raconter des conneries toute la journée comme ça? non. Ça aide à supporter la vie, oui. Mais ça, t'as raison, Michael, t'as raison, faut être comme toi. Hein, et pour parler de ces crises à la con qu'il y a en ce moment. Oh putain, On s'en fiche de la tout ça. bourse qui baisse. Ouais, non, La il mienne, faut- ça fait longtemps qu'elle est à plat. Il faut rigoler, voilà. Mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. Et ben alors, viens avec moi là-bas. Tu feras rire les Noirs. Ça leur fera oublier qu'ils sont pauvres. Ah oui, voilà. Et je te jure qu'avec moi là-bas, tu pourras te tailler la part du lion. Oh, ah oui, attends, je vais te dire un truc, oui. Dans ma vie, à chaque fois qu'on s'est taillé la part du lion, moi je suis tombé sur le trou de balle. Rita, hein. Mais il faudrait quand même pas oublier que le grand Nelson Mandela. Tu vois qui c'est, Nelson Mandela? Oui, il joue à l'OM. Le vieux monsieur de l'Afrique du Sud. Ah, il joue plus. Enfin, peu importe. Mais ce grand monsieur, il a dit un jour, mon vieux, dans la vie, pour pas aller dans le mur, il faut changer de cap. Ouais. Et mon cul a répondu, si tu veux pas de morpion, tu changes de slip. Fais chier avec tes conneries, tu vois, on peut pas discuter sérieux, tu me prises de morale. Allez, tire-toi, allez, oui, allez, quand je passe-toi. déconne. Toi, t'es assez vu, rentre chez toi. Oh, ouais, d'accord, d'accord, là, je vais pas te comparer, moi. D'accord, tu le prends comme ça? Je le prends comme ça. Eh ben, ok, d'accord, eh ben, alors, regarde-moi. Ouais. Regarde-moi bien. Ouais, je te vois. Tu me vois bien, là. Eh ben, profite-en, tu vois, parce que c'est la dernière fois. Tant mieux. Parce que si je m'en vais d'ici, tu vois, j'en mettrai plus jamais les pieds. Tiens, je finis mon verre. Que je ne paierai pas. Bon. Et je m'en vais. Eh bien voilà, je suis parti. Eh oui, ben, une page est tournée, il fallait bien que ça arrive. Bon, ben alors,
Adieu, beau, vert, pochetron, bourré. Oui, bon, ça va, ça va. Adieu, tabouret, Ouais, Casimir. allez, tu te casses et puis ça va. Ouais, ben, je dis au revoir aux amis, quand même. Ouais, bon, et tu reviens pas avant 2 ou 3 jours. Ça risque pas. Tiens, je ne me retourne même pas. Eh ben, tant mieux. Je le supporte plus, c'est pas possible. Puis non, je ne finirai pas comme papa et maman, ça c'est pas possible. Je vais me tirer à ma place au soleil. Et puis c'est tout. Oui, oui. Quoi? Vite, sors tout de suite, Et viens. pourquoi je sors? Mais t'as pas vu la pancarte dehors? Quelle pancarte? Là, il est marqué interdit aux cons. Bon. Louis, ça va? Oh, putain. Oh, il s'est empalé lui aussi. Mais voilà. Oh, mais c'est rien, Louis. C'est une bouteille d'orangina. Eh, Louis, remue du cul, ça va décoller la bulle. Oh merde. Tout est pourri ici, frère. Amis du club des soifards, bonjour. Oh non, non, tire-toi, c'est fermé. C'est pas fermé, t'es là. Wow. Ouh, il y a un petit air de fête ce matin. T'as Tango Emilio, quoi. Non, allez. Tire-toi, va boire un coup chez Bouboule. Hein? Que j'aille boire chez Bouboule? Attends, tu rigoles. Chez lui, c'est plus une ardoise que j'ai, c'est la toiture d'une cathédrale. Dépêche-toi, mon acheteur va arriver. Ah, c'est ce matin que monsieur cède le fond. Oui. Ah, ben t'as de la chance parce que le périph' il est fermé. T'as Ouais, t'as pas un bruit, mon Oui, Louis. bah ça c'est bien, ça tombe très bien. Ah, ben. Il y a justement, mais il y a toi. Et Ouais. tu peux pas rester là, t'es pas un vrai client. Je suis pas un vrai client. Non, mais attends, qu'est-ce qu'il faut, ouais? 10 à 15 heures de présence par jour, même quand c'est fermé. T'en trouveras des clients comme J'ai moi. pas le temps de discuter. Alors bon, ça va. Tu vois ce qu'on va faire, ça va être très simple. Ah non, te scotche pas là. Ah ben, ça fait 1 heure que je suis là. Tiens, tu prends ce billet, tu vas voir ailleurs. Louis, c'est l'humiliation la plus dégueulasse que tu m'aies faite depuis qu'on se connaît. Que j'aille boire ailleurs, avec seulement 20 euros. Attends. Regarde-moi bien, Louis. Regarde. Tu me vois bien, là? Je te vois. Eh ben, profites-en parce que c'est la dernière fois. Parce que si je m'en vais d'ici, eh ben, je remettrai plus jamais les billes. Eh ben tant mieux. Tiens, je bois mon dernier verre. Tiens, j'ai fini la bouteille, t'es content, Ouais. voilà. Et je ne le paierai pas, celui-là. Et hop. Eh ben, je m'en vais, Louis. Tu l'auras voulu. Eh ben, voilà, je suis parti. Non, t'es pas parti, t'es là. Alors je te Eh oui, c'est vrai. Enfin, j'ai tourné. Allez, hop, tu vas. Adieu, beau verre. Oui, c'est ça. Oui, bah, je dis au revoir aux amis aussi, hein. Allez. Il ne revient pas, de toute façon, ça sera vendu. Oh, ben, salut de mal. Je me retourne même pas, tiens. Putain. Non, il me casserait ma vente, c'est pas possible. Louis, excuse-moi, j'ai l'impression qu'il y a ton acheteur qui arrive. Oh, t'es sûr? Ah, bah, le temps qu'il garde sa grosse Mercedes, il est là, hein. Oh merde. Ça va là, tout est en ordre? Ah, oui, je suis bien, il est beau comme un camion tout neuf, ton troquet, là. Bon bah tire-toi, toi, va te cacher. Attends, je vais me cacher où, moi? Allez, descends la cave, vite. Ah, non, c'est plein de fantômes au palais, là. Non. Ah, ça me fait peur, moi. Bon alors tu vas au shot et t'emmènes ce litre, tu seras content. Oui, tu sais très bien que je ne bois jamais là où je pisse. C'est une question d'hygiène alimentaire. Tu peux pas rester là, tu vois pas que tu fais tâche? Ah, ça, c'est vachement sympa pour moi. Je fais tâche. Alors que je pourrais t'aider, quand même. Un copain, non? Bon, alors d'accord, tu restes là, mais tu fais un client.
Un client raffiné, hein. Ah, bah, attends. D'abord, tu parles pas, ça sera mieux. Non, Tu fais oui de la tête à tout ce que je ah, dis. bah, faire le toutou, moi je sais faire. Hein. Ah, vas-y, y a pas de problème. Allez. Merci, merci, merci. Oui, faire le toutou, c'est bien, mais ça donne soif. Ne commence pas. Ah bah, un client qui ne boit pas, c'est pas un vrai client. Et je peux payer en plus. Regarde, j'ai touché ce matin. Tu veux boire? D'accord, tu vas boire. Ah, ben je veux bien, oui, quand même. Allez, c'est offert par la maison, hein. Ah, ben c'est sympa, ça. Allez, voilà. Louis, c'est la deuxième humiliation que tu me fais depuis qu'on se connaît. La dernière fois que j'ai bu de l'eau, je me suis fait un œdème tropical au cerveau, quand même. Doublé d'un malaise vaginal. Attends. Je m'en fous. Ah, ben très bien, d'accord. T'arrêtes, merde. Ah, ben c'est pas de ma faute, j'ai mis l'humidité au fond du verre. Moi, ça me remonte au pif. D'accord, j'ai compris, j'ai compris. Vas-y, Ok, très bien. T'en auras un et un seul. Ah, Hein, alors tu le fais durer celui-là, je te le dis. merci, docteur. Voilà. Ah, ben je me sens mieux. Qu'est-ce qu'il fout ton mec? Il arrive, là, je le vois pas. Ah, ben, oh, dis donc, en fait, ta nouvelle pancarte dehors, c'est pas terrible, hein. Comment ça, pas terrible? Bah, interdit aux pauvres. Ah, attends, c'est pas humain, ça. Je préfère interdit aux cons, au moins on avait du monde un peu. C'est stratégique, imbécile. C'est pour que le gars, il sente la belle clientèle. Ah, d'accord. Ah oui, on triche. Ah oui, c'est stratégique. Ah ben oui, monsieur veut faire le père blanc en Afrique, mais alors, les pauvres d'ici, on n'en a rien à branler. Ferme ta gueule. Ah oui, parce que ici, c'est de pompe Afrique. Arrête, ferme ta gueule. Ici, c'est pour faire du bouillon, du bouillon. Je la rentre, la pancarte, je la rentre. Eh ben, tu vois, ben oui, remplate en pancarte. T'as qu'à mettre bienvenue à tous. Et double tarif pour les coincés du cul. Ça va peut-être du monde. Attends, là, il n'y a personne dehors. Hein? Il est où ce type? Il n'y a même pas la Mercedes? Ça y est, je sais pas, il se garde, il parle. Il y a personne. Il ressemblait à quoi ce type? Hein? Le gars, là, Ouais. bah, il était, comment dire, quand même, vache, tu sais, belge. Un belge? Oui, mais alors un gros belge. Un gros belge? Ouais, oui, il était chauve, avec une raie sur le côté, comme ça. Et puis alors, ce qui était marrant, c'est qu'il avait un manteau en poil blanc, tu vois, avec des taches rondes noires. Ouais. Sur le coup, j'ai cru qu'il y avait une vache qui était tombée du périph'. Puis bon, ben, c'était pas une vache. Et puis qu'est-ce qu'il avait aussi? Ah oui, il avait une Rolex comme Sarkozy, tu vois. Ah bon? Non, moins énervé, hein. Et puis, ah oui, il parlait tout seul. Alors moi, je comprends le belge couramment, tu vois. Je me suis approché, tu vois. Alors il était là. Oh ben ça alors, ce petit estaminet coincé sous le pilier du périphérique, ça sent la bonne affaire, une fois. Ah ben ça me donne la pêche deux fois, dis là, je sais pas. Mais je saurais pas dire, hein. Ça va, te fatigue pas, j'ai compris, c'est encore des conneries. Ah, non, non, non. Ah, non, ça va, il n'y a jamais eu de Mercedes. Bon, bon, je suppose que c'était une Mercedes, mais sa voiture, elle était longue. Mais elle était longue. Louis, le capot était garé là, que le cul était encore en Belgique. Ouais. J'ai jamais vu ça. C'est des conneries ou quoi? Non, je te jure. Mais alors le type il est venu peut-être, mais alors il a regardé à travers la porte et il a vu quoi? Il a vu un pauvre con qui faisait le chien. Oh, qu'est-ce que tu racontes? On n'a vu personne à la porte. Mais si, il a peut-être eu peur, il est reparti, peut-être qu'il était là, à quatre pattes derrière. Ah, ben oui, c'était un berger belge. Et il me regardait faire le roquet. Merci. Me t'énerve pas, Louis. Il est en retard, il vient de loin, quand même. Non, ben, il va arriver. T'énerve pas comme ça. C'est ça, il doit être en retard. Ben oui. Parce que Louis, je vais quand même te dire un truc, tu vois. S'il sent que c'est tendu ici, il va penser à une arnaque. T'as raison, c'est vrai. Hein? Et ce serait quand même le comble, hein, pour une affaire pareille. Il faut se calmer, t'as Ben raison. oui, moi, tu m'as énervé, ça y est. Tiens, fais-nous un petit calmement. Oui, on va se calmer, t'as raison. Non, il faut se calmer. Parce Ah que, oui, il peut arriver là d'une seconde à l'autre, finalement, hein. Ouais. Allez, Louis, calmons-nous. Je sais pas si t'es comme moi, Louis,
Mais je me sens encore un peu énervé. Oui, moi aussi. Ah, Et quand t'es énervé, je m'énerve. oui, mais je le sens, je le sens. C'est communicatif. Alors, Ah ben oui, c'est comme le médicament, si tu ne prends pas ce qu'il faut, ça sert à rien. c'est sûr. Allez, Calmons-nous. calmons-nous. Oh, c'est dingue ça. Je sais pas, comme s'il en manquait encore un petit peu. Oh, c'est quand même fou, hein. Allez, calmons-nous. Allez, calmons-nous. Imagine un peu qu'il arrive là d'un seul coup, là. On n'est même pas prêt à l'accueillir. Si, il faudrait installer une belle ambiance, quoi. Ben, vas-y, tu chez toi. J'ai une idée. Bon, on va lui installer un truc, il va être sur le cul. Une belle ambiance. Ah, bonjour l'ambiance. C'est une musique de Marquis, ça. Mais nous, du Elvis au moins. Ouais, mais c'est du Mozart, ignorance. Chez Mozart, voyez-vous, nous sentons à la fois l'immense créativité et le côté du génie qui ressort, n'est-il pas? Hein? Chez Mozart, génie. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, oui. Oh oui, j'ai très bien connu Amadeus Mozart. Mais c'était joyeux de rire. Tout à fait. Savez-vous qu'à 5 ans, il avait déjà enregistré 7 disques? Oui, tout à fait. Vous savez que Mozart, c'est un petit peu la preuve que Dieu existe. Mais tout à fait. Oui. La question peut se poser. Quoique, si Dieu existait, mon verre serait peut-être pas vide aussi vite. La question peut se poser. Oui. N'est-ce pas? Après, je nous ferai écouter la flûte enchantée. Oh, une flûte! Monsieur va sortir le champagne. Oh, comme c'est aimable à vous. Vous savez que quand j'écoute Mozart, je bois du petit lait. Pardon? Quand j'écoute Mozart, je bois du petit lait. Ah oui, eh ben sans moi. Moi, le lait, je l'ai arrêté à l'âge de 2 ans. Oh, cher ami, et nous écoutions Chopin. Nous pourrions boire une chopine. La question peut se poser. Oui. La question peut se poser. Ah, excusez, je manque à tous mes devoirs. Voyez-vous, Votre verre est à moitié vide. oui, mais faisez. Voilà. C'est-à-dire, je roulais sur la réserve. Ça clignotait dans les virages. Ça m'inquiéta. Oui. Non, on déconne complètement. On va arrêter ça. Monsieur. Le mec, il viendra pas. Il est Mozart? Bon, Mozart, l'acheteur, j'en suis sûr, il viendra pas. Ah oui. Connard! Ah ben, s'il avait envie de venir, là, c'est râpé. Tu comprends, ces mecs-là, ça n'a pas de morale, tu vois. Ça roule en Mercedes, c'est plein aux as, c'est belge, c'est gros, Ah oui. Mais tu le mérites pas, mon bar, et puis voilà. Exactement. Tiens, et puis la clientèle non plus. Oh non, je le mérite pas. Tiens, si tu es un homme, viens payer ta tournée, là. Hop, Gros plein de soupe, face de cul, espèce de vieux débris. résidu de pichoquette de chiottes de gare de Bruxelles, ouais. J'ai envoyé ça. Hein? Tu l'entends, hein? Et là, quoi? Il dit que ton café, il pue la pisse, dit. Ah ouais? Bah toi, ta piste, c'est plus pas le café. Comment il sait que ça pue la pisse ici, j'avais vu? Non, mais tu comprends. Ces mecs-là, ils sont pas comme nous. Ils n'ont pas la poésie du comptoir. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Ils veulent tout de suite gagner du fric. La performance et le résultat. Quelle société de merde. Surtout que nous, si on va par là, on a les deux, finalement. Allez, deux coups. Ben, 40 apéros par jour. Bon, c'est la performance. Oui. 8 kilos de cirrhose du foie à nous deux. C'est le résultat.
C'est vrai. Mais bon, boire, toujours boire. T'en as pas marre de toujours parler de ça? Ah bah tu sais bien, toi, ah, tu craches vers un clientèle maintenant. Quoi. Ah bah on veut, non. Surtout que moi, si je veux, monsieur, entre deux verres, je peux parler de choses intelligentes. Ah, bah tiens, vas-y, je te prends au mot. Ah bah, pose-moi les questions que tu veux. Attends, d'abord j'ai dit entre deux verres. Alors, Vas-y, alors? ah ben vas-y, pose-moi la question que tu veux. Bah, je sais pas, parle-moi de la création du monde. Ah, eh ben ça tombe bien, parce que c'est tout nouveau, ça. Attends, Louis, on sait maintenant de sources sûres que Adam et Ève, ils n'étaient pas chinois. Ah bon? Oui, ils ont vu que s'ils avaient été chinois, eh ben ils auraient laissé tomber la pomme, mais ils auraient bouffé le serpent. C'est bien calculé. Oui, c'est un article que j'ai lu. C'est un gynéco-archéologue qui a trouvé ça en fouillant des momies. Ah ouais, mais sur tous les sujets, moi, tu me montres, je te réponds où tu veux. Mais t'en connais des trucs. Ah tu peux me poser toutes les questions. Sur, je sais pas, la tectonique des plaques, de la théorie des cordes, de l'influence des rayons gamma sur les roubignoles des chimpanzés. Mais bon, au bout d'un moment, vous ne pourriez plus suivre. N'est-ce pas? Oui. Et parle-nous de choses plus simples qui nous touchent, je sais pas, moi, tiens, parle-moi de l'histoire de France, la belle histoire de France, j'adore ça. Ah, si tu veux. Alors vas-y, d'accord. Eh ben, donne-moi un roi entre Clovis et Sarkozy. Tiens. Vas-y. Vas-y, je lance mon moteur de recherche. François Ier. François Ier. François Fillon, Premier ministre. Ah non, pas ça. François Ier de la Renaissance. Ah merde. Je dois avoir un virus. Bon. François Ier. Ah, François Ier. François Ier, voyez-vous, était une force de la nature. Savez-vous que jusqu'à l'âge de 40 ans, et c'est vrai, jusqu'à l'âge de 40 ans, il a toujours cru que sa verge était un os. Tonifiant. En effet, oui. Moi-même, qui suis resté dur de la tige pendant longtemps, j'avoue que je suis battu. Parce que, voyez-vous, mon os de Dionysos à moi, c'est plus qu'une petite courgette toute fripée et périmée. Prenez-vous la boire, hein? Non, je la remets dans ma gueule. Bon, t'as pas un roi plus sérieux, je sais pas. N'importe quel, moi. Henri IV, le bon roi Henri. Henri IV. Henri IV, qui portait donc le dossard numéro 4. Alors lui, c'était un grand ripailleur. Alors, ça qui me fait rire, moi, c'est qu'il pétait beaucoup. Oui, parce que la poule au pot fait péter. Bon. Bref, et c'est là où je veux en venir. Le bon roi Henri, un jour, il était assis sur un grand baril de farine. Et ce jour-là, je ne sais pas s'il avait bouffé 2 portions la veille, mais il te lâcha une caisse monstre. Ça a soulevé un nuage de farine. Enfin, il y en avait partout. Eh bien, le bon roi Henri, pour ne pas perdre la face vis-à-vis de ses courtisans, c'est là qu'il leur dit: ralliez-vous à mon panache blanc. Tu te rends compte un peu? C'est ce qu'on appelle une montagne de conneries dont de la vérité historique. Ça, c'est sûr. Et t'as vu, hein, sans me servir de la souris. Hein. Alors, c'est bien tes histoires, c'est bien, Mickey, mais enfin, c'est toujours un peu en dessous de la ceinture, tes conneries. Oh, oui, ah bah, c'est nouveau, ça. Non. Mais ça nous fait rigoler, on s'en fout, on est deux. C'est vrai, ça fait rigoler. Tu parles, il n'y a que ça qui fait rire. Hein. T'iras pas t'étonner qu'aucune femme ne soit jamais restée avec toi. Voilà, je veux dire, l'occasion d'en a foutre des femmes. Alors là, non, t'exagères, là, quand même. Hein, on serait quand même bien content d'en avoir une pour s'endormir le soir. Oui, mais à condition de la tuer le matin, tu vois. Pourquoi tu veux la tuer le matin? Parce que la nuit porte conseil.
À part nous bouffer la vie, vraiment pas à quoi ça sert. Non, là, t'exagères beaucoup, vraiment. Tu vois, tous les deux. Eh ben, aussi bien l'un que l'autre, on serait content d'en avoir une, tu vois, qui nous accueille le soir, quand on rentre, qu'on est un peu bourré. Elle pourrait s'occuper de nous, nous déshabiller, nous coucher, nous câliner. Tu parles, attends, je vais te raconter un truc. La dernière que j'ai eue, ça devait être dans les années 70. Oui, Écoute-moi bien. Elle voulait même pas essuyer mon vomi. oh. Je te jure, j'étais outré. Et pourtant, je lui arrangeais le coup tous les soirs. Je m'arrangeais pour que ce soit sur la petite table du salon, tu vois. Bon, pour qu'elle n'ait pas à chercher, ou alors je sais pas où c'est, puis hop, bon, elle casse. Et ben tu vois, oui. C'est à des détails comme ça qu'on voit bien qu'elle ne voit pas qu'on les aime. Là-dessus, je te rejoins. Bon, ben viens là. Non, je te rejoins. C'est une expression. Hein? Tu vois, moi, par exemple, ma petite Soumbidiou, elle a jamais su voir comment je l'aimais. Et pourtant, je l'aimais, tu sais. Oui, mais bon, c'est pas tout à fait pareil. Moi, je m'en souviens de l'époque, je la harcelais un petit peu, mais elle aimait pas. Moi, je la harcelais, Soumbidiou. Oui, alors, j'étais pas méchant, mais enfin bon, un jour, c'était, oh, tu t'es fait une natte. Je viens dormir sur ta natte. Ouais. Le lendemain, oh, tu t'es fait une couette. Je viens dormir sous ta couette. Alors, heureusement qu'elle se faisait pas une raie. Je sais pas ce que tu racontes. Non, mais elle savait pas voir comment je l'aimais. Je te jure, tiens, je vais te donner un exemple. Un petit exemple, tout simple. À une époque, tu buvais tes canons là-bas, à la table. Là-bas. Ah ben, à l'époque, c'était ton père qui était là du matin au soir. Ouais, quand t'étais là. Et moi, je m'en c'était là, quoi. Voilà, ouais. Puis après, bien sûr, le pauvre, quand il est mort, j'ai eu une promotion, oui. Voilà. Donc, enfin, tu buvais tes canons là-bas. Et Soumbidiou te servait, mais bon, tu laissais jamais de pourliche. Fais pas l'hypocrite, t'as jamais laissé de pourboire de ta vie. Alors, tu m'étonnes. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que moi, j'arrivais toujours discrètement par derrière, je sortais une petite pièce exprès pour ma Soumbidiou. Tu vois l'attention? Ah, d'accord. Ah ben, c'est pour ça que je me retrouvais tout le temps avec du pognon en plus, moi. Alors. Ouais. Ah ben oui, et je voyais de la monnaie, je dis, tiens, j'ai pas ramassé ma monnaie. Bon, ben, Tu te goinfrais le pourliche de Soumbidiou? Ben, je savais pas, Louis, que c'était toi. Alors, alors, bravo. Tu sais que tu t'es goinfré au moins 50 000 euros comme ça? Oui, ben t'inquiète pas, hein, depuis, c'est revenu dans ta caisse. Hein? Non, mais tu vois, voilà, c'est à cause de choses comme ça que ça a brisé mon idylle. Et puis c'est Oh, tout. Louis, faut pas le prendre comme ça, quand même. Surtout qu'elle t'aimait bien, la petite Soumbidiou. Bon, elle vous le disait, ça? Ouais, quand t'étais pas là, elle venait nous en parler, Ah oui. bon? Oui. Elle faisait toujours, oh, mon Louis. Ouais, Hein, mon Louis, elle faisait ouais. toujours ça. C'est vrai. Oh, mon Louis. Ouais. S'il était plus sobre, hein, et s'il baisait pas comme son percolateur, mais ce serait l'homme de ma vie. Ah, elle faisait comme ça. Je baisais comme un percolateur, moi. Mais j'en sais rien, Louis, mon frère. Elle nous faisait rigoler avec ça. Elle faisait, oh, mon Louis, c'est une expression. Petite tasse avec petite queue. Oui, oui. Ça, c'est pas possible. Ah oui, bah voilà. Ah ouais, ça te fait marrer, ça te fait marrer. Mais alors, c'était pour rigoler, Louis. Mais c'est ça, bah voilà, t'as mis le doigt dessus. En fait, c'est ça, elle avait raison de parler de percolateur. Parce que finalement, les femmes, c'est ça, c'est comme le café. Au début, ça t'excite, et après, ça t'énerve. Ah ben ça, c'est bien vrai. Ah. C'est pour ça que maintenant, moi, je me fais mon petit déca tout seul dans mon lit. Et mouture à l'ancienne. Hein. What else? Attends, Oh putain. mais tu vois, malgré tout ça, c'est quand même décidé, moi je vais aller la retrouver, ma Soumbidiou. Et si j'ai pas d'acheteur, c'est pas grave, je viens d'avoir une super idée. Le bar, je vais quand même le vendre, mais je vais le vendre aux enchères. À qui? Aux enchères, et voilà l'idée. Voilà, et pas plus tard que tout de suite. Allez hop, C'est qui ces gens? avis à la population, le Piccolo Café Central est à vendre au plus offrant. Allez, pressons, début des enchères dans 2 minutes, allons-y, pas de temps à perdre.
j'ai un marteau. C'est bon. Allons-y. Entrez, entrez. Monsieur est intéressé par les enchères? Monsieur? Oui, que le dernier arrivé? Oui, vous êtes le dernier et le premier. Ah bah on est deux alors. Oui, vous êtes deux. Je vais mettre là une petite jupette. Voilà, d'accord, dépêche-toi. Bien, alors mise à prix 1000 euros. Oula! Quoi? C'est trop? Alors 500, ça vous va 500? Ah oui, 500 c'est bien. Ouais, pour un café, c'est bien quand même. 500. Bon, alors 500, qui dit mieux? Moi, 510. Bravo, monsieur Mickey à ma gauche est monté à 510. Bravo. 510, qui dit mieux? Moi, 540. 540 pour monsieur Mickey, bravo. 540 une fois, 540. 600. C'est très étonnant, mais monsieur Mickey est monté maintenant à 600. Bravo, monsieur. 600, qui dit mieux? 680. Attends, Mickey, pourquoi tu montes puisque tu es tout seul? Bah parce que je le veux troquer, moi. Attends. Allez, 680. Non, mais attends. Une fois, qui dit mieux? Tu peux pas, t'es tout seul. Attends, chut, laisse faire. À 700, je vais tous les couillonner, tu vas voir. Qui dit mieux? Attends, Mickey, t'as pas bien compris, hein? C'est moi qui vends le bar. Je vends bar aux enchères, je viens d'avoir l'idée. Tu vois, là-bas, c'est moi qui ai le marteau, là. Je me suis Ah mis là, oui, c'est le d'accord. marteau. Ah Donc, oui. je le vends à toi. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah, ok, d'accord, j'ai pas compris. D'accord? Ah ok, d'accord. Bon, T'es alors, tout seul. vas-y, combien tu mets? Hein? 700? 700. 750 à ma gauche. Qui dit mieux? Personne? 750, une fois. 2 fois. 3 fois. As-tu niqué, monsieur? Pour 650 euros. Bravo, vous avez fait une bonne affaire. Vous avez le bar pour 50 euros. Mais je vais pas acheter mon bar, quand même. Ben, j'ai adjudiqué. Non, mais à qui je paye? Vous me payez. Et vous mettez votre tournée, là, radin. Hein, parce qu'une affaire comme ça, ça vaut. C'est ça, je te paye à toi? À vous. Attention. On n'a pas gardé les pochetrons ensemble. Allez, il sort l'argent de l'adjudication. Pourquoi j'achèterai un bar? Moi, j'en ai déjà un. Ils sont pénibles. Parce que 2 beaux bars valent mieux qu'une petite vérité. Voilà. C'est un proverbe sarkozien. Alors, il sort son dernier Ah non, j'ai pas d'argent, moi. Ah bah bravo, il achète un palace, il n'a pas d'argent, lui. Bon, bah non, bah alors, puisque maintenant j'ai 2 bars, apparemment, bon, bah, je t'en donne un, voilà. Lequel? Bah, je te donne celui-là, voilà. Oh, il est moins bien. Bah, il est bien, voilà, mais j'ai que celui-là, finalement. Allez, on va pas discuter, hein, les enchères, ça marche pas, tu comprends rien, c'est pas grave. Finalement, moi, je veux partir et je veux que le bar, il continue à vivre. Alors, je vais te le donner à toi. T'es mon bon client, je te le donne. Voilà, sans contrepartie financière. Et je te fais un papier. Hein. Ça sera marqué noir sur blanc. Alors, je sous-signé Louis Buvard. Donne mon bar à monsieur Maus. Maus. Mickey. Profession. Buveur de fond. D'accord. Et vous êtes né où, monsieur Mickey Mouse? À Vinas sur Gorgeon. C'est dans le Calvados. C'est vraiment un tout petit patelin. Oh bah, ça doit être un trou, votre truc. Hein. C'est un trou normand. Un trou normand. Très bien. Voilà. Je vous le donne, je le date, je signe. Voilà. Le bar est à toi, Mickey. Merde. Sans contrepartie financière. Non mais, sans déconner. Ah, je te le donne, hein. Tout ça, là, c'est à moi. Tout ça est à toi. J'ai bien fait de passer, finalement. T'as raison. Pour moi, je t'ai dit, c'est terminé. Je vais aller rejoindre ma petite Sombidio. Ah ben, tu vas rallumer ton petit percolateur, alors. Oh, ça, c'est sûr, oui. Tu vas pouvoir lui faire un petit noir, du coup. Sauf qu'elle a 30 ans de plus. Eh ben, ce sera que du café grand-mère, alors.
Ah, mais tu vois, plus rien ne me retient ici. Alors ça, c'est pas sympa, ça. Parce que nous, on est copains depuis 3000 ans. Oui. C'est pas gentil, ça. Mais non, mais je t'ai proposé de venir, toi. Mais tu veux pas venir, t'as peur des noirs. Et j'ai toujours eu peur du doigt. Ben oui, non, mais c'est pas grave, tu seras bien ici, hein? Allez, patron, serre un canon. Ah ouais, allez. Ah, tour de général. Ah. Tu sais, ça fait bizarre hein, de se retrouver à la tête d'une grosse affaire comme ça. Je comprends. Tu sais quoi, ça me donne déjà des soucis. Ah bon? Oui. Me dire, est-ce que je vais pas manquer de stock, tu vois? Pour moi déjà, je veux dire. Oui, mais ça impressionne. Hein. T'inquiète pas, on s'habitue. En fait, le plus dur à supporter, c'est la clientèle là-dedans. Ah bon, parce qu'elle est pénible? Ah oui, et ça, je dois t'avouer qu'elle est pénible, la clientèle. Ah, ils sont terribles, parce que même les plus gentils, les plus sympas, tu vois, ils sont chiants. Ah oui, ils sont chiants, ils sont gueulards, ils sont buveurs, ils sont escrocs, ils sont arnaqueurs. Ils puent de la gueule. Ah, vraiment. Ah, mais ça fait peur, hein, ton truc. Oui, t'as raison, ça fait peur, mais il ne faut pas leur en vouloir, c'est l'alcool qui les rend comme ça. Ça leur ramollit le cerveau, tu comprends? Ah bon? Oui. Oh, les pauvres. Oui. Mais c'est dégueulasse de les tuer comme ça. Mais l'avantage, tu vois, c'est que ça les tue lentement. Alors t'as le temps de faire du chiffre d'affaires quand même. Ah oui. Et t'as le temps de payer des taxes à l'État, parce que l'État, elle en prend pas mal au passage, tu comprends? Ah oui. Après, je vais finir mon verre de taxe avant que je le prenne. Mais tu seras bien là. Hein. Tu vois, le plus dur, finalement, c'est qu'il faut t'imposer dès le départ. Oh, ben c'est sûr. Ah, il faut leur montrer que t'es le patron, quoi qu'il arrive. Ah, ben ça, moi j'ai toujours dit. Vas-y. Pourquoi? Bah, fais le patron, puisque t'es le patron. Ah oui. Ah oui. Bon, à partir d'aujourd'hui, l'eau est interdite ici. Hein? Il faut savoir prendre des décisions. Hein. Bon, alors, est-ce que... Il dit... C'est dans ce sens-là qu'on tourne? Oui, tu peux, dans tous les sens, c'est pareil. L'autre côté aussi, ça va? Oui, c'est pareil. D'accord. Mais non... Renan, fou. Oh. J'arrive pas à parler en même temps que je tourne le truc. Arrête de tourner le truc. Bon. Que les choses soient bien claires. Ici, je suis le patron, quoi qu'il arrive. Je vous sers quelque chose? Allez, tournée générale! Non. Alors là, d'entrée, t'as tout faux. Tu as tout faux. On ne commence jamais par la tournée générale. Pourquoi? C'est mon copain. Ah non? Moi, je te sers un verre. Non, il n'y a plus de copains. C'est fini, les copains. Ils sont où? Il n'y a plus de copains. Le bar, c'est une arène. N'oublie jamais ça. Une arène pleine de gladiateurs. Voilà. Allez, on commence. Je te fais le client. Et je te fais un client pas commode, hein, je te signale. N'oublie pas une arène. Oh! Bienvenue chez Bénure l'habitude. Le bar de la Reine est ouvert. Ave Bacchus Valésus. Vous en avez tué beaucoup ce matin avec votre petit glaive? Un cognac est bien tassé, sinon je paye pas. Ah ben j'en ai pas fort. Et un cognac pour monsieur le gladiateur. Il y en a des cognacs? Je sais pas, tu te démerdes. On est désolé, monsieur le radiateur, mais
la dernière bouteille de cognac, nous l'avons vidée en l'année 70 avant Jésus-Christ. Et nous attendons le char qui doit nous livrer d'une année à l'autre. Il refuse de me servir. Non, attention, j'ai dit qu'on n'en avait plus. Un cognac, sinon je casse tout. Et là, je fais un coup de glaive sur le casque de la génération vendeur. Je vous dis qu'on attend la livraison. Je veux pas le savoir. À Rome, on boit du cognac. Ouais, la cognac, on boit du rhum. Allez, il retourne tout de suite dans son arène, le radiateur, là. Avant que je lui écrase le nazibus à coups de pied dans le cul. Ouais, viens me le dire en face, là. Eh ben, on va se gêner. J'y viens de ce pas. Monsieur Bacchus, Baléjus, vous êtes dans un tas de restations. Quoi? Oui, boire ou conduire, il faut choisir. Soufflez dans le verre ballon. Dis donc, Nazibus, tu t'es vu quand t'as bus? Ouais? Vous avez pas honte d'être plus pourri que moi? Oh non, pas du tout. Non. Bravo! Vous venez de gagner un séjour à Bosigue. Ouais. Et pourquoi à Bouzy? Parce que vous êtes plein comme une huître. C'est pas possible. Et pourtant, vous n'êtes pas une perle. C'est pas possible, Piquet. Quoi? Tu déconnes tout le temps, mais c'est pas possible, tu arriveras pas. Oh putain, t'avais enfin la possibilité d'avoir une belle position sociale. Tu vois, de t'élever dans la société à la tête d'une belle affaire. Eh ben non, monsieur déconne. Parce que monsieur préfère rester un petit bras, voilà. Ouais, un petit bras, oh. Tant qu'il est assez long pour attraper le verre, moi ça me convient bien. Hein. Et ça se dit fan d'Elvis Presley. Oui, monsieur, je suis fan du King. Je suis un pur sang du rock and roll. Mais pas du tout. T'es même pas capable de tenir le fan club, alors dis pas de conneries. Tu conneries aussi. Ouais, tu pars, tiens. Vas-y Elvis, vas-y mon petit Elvis, vas-y chante. You saw me crying in the child. Voilà. No tears I shed. Ne casse pas le cul à chanter, hein, de toute façon. Tu vas bientôt chanter dans un bar rempli de rats et de courants d'air. Tout ça par sa faute à lui. Là. Non, mais dis donc, t'es gonflé, toi. Je te rappelle quand même qu'ici, je suis client, moi. Pourquoi ce sera à moi à sauver ton bar de merde? Tu n'es pas client. Tu es patron, je t'ai signé un papier. Ah, bah arrête tes conneries aussi. T'es un mauvais patron parce que tu déshonores notre idole. Alors la Louis, attention ce que tu dis, hein. La Louis, attention ce que tu dis, hein. Je te le dis en face. Parce que j'ai toujours fait honneur au King, moi. Hein. Alors, attention ce que tu dis, hein. Rien du tout. T'es une fiotte. Et je me dis devant lui. Oh, putain. C'est une petite fiotte. Oh, putain. Ouais. Petite fiotte. Ouais. Ouais, t'as de la chance que t'es loin. Oui. Oh putain, une fiotte. Oui. Ah, je suis une fiotte. Allez, montre que t'as des couilles, mon Dieu. Ah non, ça c'est des conneries. Ah, je suis une fiotte. Non, c'est des conneries. Ouais, c'est des conneries. Non, allez, pose ça. Tu vas voir ce que je vais t'exploser du rayon de comptoir. Attends, c'est quoi ces conneries? Mec, il est con, mec. Non, mais attends, c'est quoi ce fusil? Ah, le patron. Hein? C'est un jouet, hein, Andouille. C'est un jouet, tu me dis. Non, attends, tu mets des jouets dans ton bar, mais t'es malade. Oui, c'est juste pour faire peur. Ah oui, on a eu peur. Mais attends, Mickey, attends. Tu croyais que c'était un vrai? Oui, monsieur. Et t'as appuyé sur la détente? Oui, monsieur. Alors tu m'aurais tué? Absolument, monsieur. Faut pas me chatouiller, moi, avec le King. Love me tender, de vélo. Love me true, de balle. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est galé, la tequila. Ah non, c'est que là, ça te rend idiot, là. Ta gueule, c'est moi qui dis. Non, c'est trop fort pour toi, ça. Trop fort, la tequila. Oh là là. La tequila, c'est la boisson du King. Oh putain, non. En plus, ça, c'est de la térébenthine. Je m'en fous, je digère tout. Il faut pas m'emmerder, moi, hein. Attention, parce que moi, ici, je suis le patron, quoi qu'il arrive. Merde. Voilà. Well, I lost my soul, what's wrong with me? I made you up a man on the fuzzy tree. My friends say I'm
Faut pas m'emmerder, moi. Que je dis le patron quoi qu'il arrive. C'est bien. Oui. Elle a payé la grande saucisse, là. Non, j'ai pas été servi, patron. Ici, on paye mon devoir. Sauf tes 18,25 €. 18 € pour un verre de vin, non mais ça va. Tarif de nuit. Ah non, patron, il fait jour, là. Ta gueule, c'est moi qui dis. Parce que ici, je suis le patron quoi qu'il. Arrive. Quoi? Quoi qu'il arrive. Ouais, bah qu'il arrive, lui péter la gueule, tu vois. Tu vois, voilà. Vous n'êtes pas clair, patron, là. C'est normal, je suis pas clair, c'est tarif de nuit. Ouais, Hein, un acheteur. mon acheteur. Allez, toi, où tu fais ça dehors? Allô, le piccolo, j'écoute, là. Hein? Ah, oui. Oui, monsieur, oui, très belle affaire, deux choses à vendre. Oh oui, très belle clientèle, oui. Oui. Très fidèle depuis longtemps. Oh oui, nous avons François Ier, Henri IV, la comtesse du Barry, le marquis de Wickelbaus. Par deux. La cave. Oh, la plus belle cave de toute la région, monsieur. Oui. Ah, je vous jure. Mais vous descendez dans la cave, vous restez sur le cul, n'est-ce pas? Oui. Il a raccroché, ce con. Mais évidemment. Bravo. Un deuxième acheteur de foutu, là. Mais non, mais c'était un Chinois qui voulait ouvrir un restaurant grec. Attends. Bon, de toute façon, moi, je m'en fous complètement, finalement. Parce que c'est ton affaire. Alors, tu la vends pas. Tu déconnes pas. Finalement, c'est ton problème. Moi, je prends mon fond de caisse et je me tire. Voilà. Oh ben bravo, hein. Tu me donnes un troquet et tu te tiens avec tes 8,40 € de fond de caisse. Quand même, Mickey, merde. C'est le bénéfice de mes 10 années de travail. 10 ans. Oh, c'est un qui a la crise. Fais comme moi, mon vieux. Gagne ton argent. Ah, attends, et comment ça se fait, moi? Je te rappelle quand même que je suis client ici. Hein? Si je suis client, puis il n'y a plus de patron. Hein? Et si je suis patron, il n'y a plus de client. Hein? Ouais. Tu te débrouilles. Ah, bah, bien sûr. J'ai pas de conseil à te donner. Enfin, j'ai un seul conseil à te donner. Fais attention à la trappe. C'est tout. Ah, t'as raison avec le budget. Non, mais Louis, me laisse pas tout seul ici. Non, Louis, mais attends, on déconne là. Louis, Louis, reviens. Attends, si tu reviens pas, moi je bois tout le stock. Alors ça, Louis. Oh putain, à tous les coups, il va faire l'apéro chez Bouboule. Ah non, qu'on boive sans moi, je suis pas d'accord. Well, it's one for the money, two for the soul. C'est qui est là? C'est qui s'amuse là? Oh! Y'a quelqu'un qui est rentré? Mais qu'est-ce que t'as foutu? Ouais, ça fait peur. Il touché à rien, lui. T'as touché à rien? Je te jure, j'ai touché à rien. Je suis parlé là, dehors. Et puis d'un coup, ça s'est mis à clignoter et la musique et tout. Ça a marché tout seul. Je te jure, j'ai touché à rien. Parce que cette chanson-là, elle n'est pas dans le jukebox. Oh putain. Bah oui, il tourne pas le jukebox. Oh putain, j'aime pas ça, quoi. Tu sais quoi? Ça, c'est un signe de Elvis. Oh, c'est connerie. Il nous envoie un signe parce qu'il veut pas que je ferme le piccolo. Arrête. Ok, Elvis, ok, je te reçois 5 sur 5. Oui, mais moi, j'en vois rien du tout. Moi, j'aime pas les fantômes. T'aimes pas les fantômes, qu'est-ce que tu veux que ça soit? Comment t'expliques ça? Ça s'est allumé tout seul. Mais j'en sais rien, moi. Il y a sûrement une explication toute simple. Je sais pas, peut-être qu'il y a un gros camion qui est passé sur le périphérique, et puis ça fait trembler le pilier, qui trempe dans la nappe phréatique, après l'eau s'est mise à bouillir, ça bougeait les fondations. Et du coup, ça a branlé le jukebox. Non, personne n'est autorisé à branler mon jukebox. Ah, Je te dis que ça, c'est Elvis. Il veut me redonner espoir. Arrête tes conneries, Louis. Hein, c'est ça, Elvis? Tu veux me redonner espoir? Louis, je sais pas pourquoi, mais je suis sûr que c'est lui. Comment ça se fait qu'il a ton numéro? Tiens, ton papier. T'es sur liste rouge en plus. Allô, le piccolo café central. Il te fait chanter?
Mais c'est lui, je te jure. Oh putain. Oh, c'est lui. Il dit rien. Hein? Il dit rien. C'est normal, il est mort. Non, parce que je l'entends qu'il respire. Oh putain. Je sais que c'est toi, Elvis. Qu'est-ce que tu veux me dire? Parle, dis quelque chose. Ou alors chante-le, mais dis. Hein? Tu veux pas? Merde, il a raccroché. Mais dis-lui qu'il laisse un texto, on se démerdera. Déconne, tu déconnes. Mais je déconne pas, oui. C'est lui, je te dis que c'est lui, tu vois. C'est la prof qui nous entend, il a appelé aussitôt. Oh putain. Je vais aller voir dans ma réserve. Me laisse pas tout seul, lui. Dans ma réserve, il y a toutes mes reliques de Elvis. Ne Hein? me laisse pas tout seul. Toi, tu restes là, tu surveilles le jukebox. J'ai peur du jukebox. Tu vas avoir peur. S'il y a un problème, tu m'appelles. Je suis pas loin. Hein? Oui. Il y a un truc qui se passe. Monsieur Elvis? Monsieur Elvis? Vous savez, c'est pas de notre faute. C'est parce que, en fait, le quartier, tout le quartier va être démoli bientôt, vous voyez? Et du coup, nous aussi, on est obligés de partir, quoi. C'est pour ça. Hein, Louis? Hein, Louis? Oui, il a raison, Elvis. Ils vont casser tout le quartier. Et même mon bar, ils l'ont dit. Et j'ai plus qu'un seul client, c'est lui. Non, non, oui, non. Non, non, je suis pas client, je suis passé par hasard. Oui, il y a Dalida qui chante. T'entends, Louis? Là, il y a Dalida qui chante. Elle n'est pas dans le jukebox non plus. Louis, t'entends? Ben oui, j'entends. Merde, à quoi tu joues, Elvis? Je te parle pas d'Elvis, je te parle de Dalida. Et alors? Elle est là-haut aussi. Peut-être qu'il l'a envoyée en émissaire. Mais dites pas qu'il se tape Dalida, quand même. Monsieur Elvis, si c'est vous, s'il vous plaît, arrêtez Dalida. C'est lui. Oh, Mickey! Mickey, c'est dingue, ça y est! Quoi? Il y a plein de fantômes ici, je les vois qui arrivent! Non, pas des fantômes, lui. Oh, super! Il y a Jimi Hendrix! Il y a John Lennon! Il y a même Jacques Brel, il veut me donner des bonbons! Oh! Il y a même Claude François! Il tripote encore une ampoule, ce con! Mais c'est quoi ce merdier? Et là-bas, il y a Edith Piaf! Elle essuie les verres au fond du café! Mais ils sont arrivés quand? On n'a pas vu le car arriver. Ouais, ça y est, j'ai compris. C'est Elvis qui les a envoyés ici en émissaire. Voilà, tous les vieux briscards du showbiz sont réunis ici. Oui, ben ça sera sans moi, Louis. Moi, j'aime pas les fantômes. Louis, la porte est bloquée, on ne peut plus sortir. La cave. Louis, il y a Gainsbourg dans la cave. Il vide des fonds de bouteille. C'est la nuit des buveurs vivants. Crying in the shadow. Louis, il y a le fantôme d'Elvis, Louis. Mickey, c'est dingue, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre. Mickey, c'est fou. J'ai l'impression qu'Elvis m'habite. Ouais, c'est ça, je suis dans Elvis. Ou il est dans moi, mais je suis Elvis. Oh, c'est trop bon, Mickey, c'est trop bon. Je sens déjà le regard des femmes sur ma virilité. C'est trop bon. Tu m'entends, Mickey, je suis Elvis. Viens boire un coup, ça s'arrose. Oh là là, très mal tenu votre bar, monsieur Mickey. Notre térébenthine, du vieux rosé qui tache. Ça mérite un carton jaune.
Louis! Ouais. Il y a d'autres fantômes par ici! C'est normal, les fantômes. Non, lâchez-moi, lâchez-moi! Oh, Louis! Il y a Red Charles qui me fait ses gros yeux! Tout est normal. Il y a James Brown qui veut mettre mon sexe dans une machine! Tout est normal. C'est une nuit magique. Venez tous, venez, on va danser jusqu'au bout de la nuit. Avec un bon rocket. Merde, c'est quoi ces chansons? La Tortue, Julien Doré, Carla Bruni. Mais c'est quoi ces conneries? Il n'y a plus un Elvis là-dedans, ils ont piqué tous les Elvis. Oh, Mickey. Louis! Ouais. Oh, c'est formidable! Ils m'ont transformé en Elvis aussi! Toi aussi, tu es en Elvis? Oui! Regarde! Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant et fort comme un homme. Regarde, je suis en Elvis, non? Si? Il y a un problème. Tu es en Elvis en bas, c'est vrai, mais en haut, tu es Dalida. C'est louche. C'est Henri Salvador qui nous habille. Mais c'est foutu de ta gueule, Henri Salvador. Je vais lui dire. Henri, tu t'es trompé de perruque. Ah, Mickey, c'est une nuit magique, c'est dingue. Allez, venez. Remonte de là, Gainsbourg. Allez, remonte. Oh, la fumée là-dedans. Arrête de fumer, c'est interdit de fumer maintenant. Oh, il y a même Carlos avec lui, le gros Carlos. Viens. Bah, remonte à voir, Carlos. Merci. Merci, vieux, merci. Oh, putain de l'eau, Oh, Henri! Ça y est. Cette fois, je suis Elvis Presley. Ah bon, tant mieux. Ah oui, ils m'ont tout donné. La perruque, la belle gueule, le talent qui va avec. Le problème, c'est que j'ai serré la main à Claude François et j'ai pris toute la secousse. C'est complètement dingue, hein, Mickey. Oui, c'est dingue. Non mais j'aimerais te poser une question. On est dans un rêve ou quoi? Ah non, Louis, c'est pas un rêve. C'est pas un rêve. Ah non, c'est la picole, Louis. Ah bon? Mais oui, on a trop chargé, c'est tout. Il y en a qui voient des bestioles, et ben nous, on voit des Elvis. Hey, qu'est-ce qui se passe là? Louis! Louis! C'est trop fou. Mais oui, j'arrivais plus à contrôler mes pieds. Moi c'est pareil, il dansait tout seul. D'autant plus que d'habitude, je danse comme une brouette. Et t'as vu, là, je dansais. Comme une brouette aussi. Ah oui. Allez, recommence, Elvis, c'est trop bon. Non, 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 arrête. Non, 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 j'ai les guibolles en feu. Moi. Non, 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 envoie ce que tu veux, Elvis, mais surtout pas de musique. Merci. Louis, Louis. C'est dingue, tout ce qu'on veut, on l'a. Qu'est-ce que c'est que ça? Carthagène, 1885. Carthagène de l'enfer des pistes froides du rock'n'roll. Alors ça fait 85 degrés. On s'en fout, c'est limité à 90 ici. Mais si tu bois ça trop vite, ça fait un trou dans ton slip. Eh ben, ça m'en fera deux. Tu sais quoi? Quoi? Le Piccolo Café Central est sauvé. Ah oui? Car c'est ici, au milieu des bouteilles, dans la grotte, qu'est apparu Elvis. J'en ai les poils du cul tout raide. Et nous, on sera les Bernadette Soubirous du rock'n'roll. C'est fou. Notre fortune est faite. À ta santé, Elvis. À ta santé, Elvis. Comme une Carla Bruni. Je me dissous. Mon corps se dissout comme un aspro effervescent. Oui, moi aussi. J'ai le sexe qui pétille. Qu'est-ce qui se passe? Elvis rallume. Merde, rallume. Oui, ne nous laisse pas, Louis. Louis, tu fais la gueule ou quoi? Tu es où? Je suis là, je suis là. Oh ben de mieux en mieux, toi. T'as vu? Ouais. Mais ta tête, elle est dans le panier du chat. Ah ouais?
Toi, c'est pareil, je te signale. Quoi? Tu n'as plus que la tête et t'es posé sur le bar, dans le plateau. Oh non! En plus, t'as mauvaise vie. Oh non, Elvis, là, non! Non, ta magie, elle est pas marrante, là! Ne panique pas. Non, rends-nous notre corps! On doit être dans un cauchemar. Non, Louis, on n'est pas dans un cauchemar. Ah bon? Non, parce que dans mes cauchemars, il y a toujours une chanson d'Obispo, et là, j'entends rien. Alors? C'est Elvis qui nous a placés là pour qu'on lui garde sa grotte. Oui, mais moi, je garde rien du tout. Viens nous enlever d'ici! Oh, enfoiré, va! Ne panique pas, ne panique pas. Essaye de rouler au pied du bar. Puis après, tu agites les oreilles, ça devrait te faire avancer vers la porte. Et là-bas, tu ouvres la porte et tu appelles à l'aide. À l'aide, à l'aide! Non, mais tu rigoles. Tu vois ma tête qui va rouler dans le caniveau avec les chiens qui vont pisser dessus? Et les gamins qui vont jouer au foot avec ma tête? Non, non, non! Oh, en plus de ça, j'ai une soif. Oh, un acheteur. Ne réponds surtout pas, Comme si j'allais répondre. hein. Non, tu comprends, c'est un café qui est devenu magique. Il n'est plus à vendre. Non, il n'y a rien de magique là-dedans. On va se retrouver, je sais pas, à la barre du trône entre les chichis, la femme à barbe, Oh non. avec les gamins qui vont nous jeter des cailloux sur la tête. Oh, merde! Au secours! Au secours! Aidez-nous! Ça, c'est fini. Vous buvez trop, les gars. Vous allez finir en ruine, comme moi, et comme ce bistrot. Si vous promettez d'arrêter de boire, je vous rends vos apparences. OK? Oui, Oui, d'accord, j'arrête de boire tout de moi suite. aussi, je ne boirai plus une goutte, c'est juré. Plus jamais une goutte. Il va vraiment nous pourrir la vie, là. Ah mais attends, tu n'as pas dit que Obispo, il ne venait que dans tes cauchemars? Mais oui, bien sûr, tu as raison, Louis. Oui, donc on est en train de rêver. Ah. C'est bon, t'inquiète pas, on va se réveiller, on va se retrouver comme avant, tu vas voir. Ah non, je ne veux pas que ce soit comme avant. Je veux que ce soit le bistrot d'Elvis, hein, magique. Non, je te dis que c'est un rêve, tête de mort. Mais tais-toi. En plus de ça, je vais te dire, on s'en fout de ton rock'n'roll. Parce que maintenant, on chante du rap. Ouais, yo. Oh, tu te crois vedette, mais t'étais un vieux crouton et qui tombe en miettes, comme un bouffon, yo. Elvis, t'as tous les vis, Elvis, t'as tous les Mickey, oh Mickey. Oh. Réveille-toi. J'avais l'impression de bugger. Oui. Tu rêvais, tu buguais. Ouais. Et rentre chez toi parce que là, t'as ta dose. Là. Oh, j'ai ma dose. Oui. Je t'ai pas vu, non. La mauvaise foi des gens. c'est Oui, vrai. non, je regrette, tu bois trop. Et quand tu bois trop, moi je bois trop, ça va plus. Elvis, il est toujours dans sa grotte. Quel Elvis? Quel Elvis, enfin? Elvis qui est apparu ici, le troquet qui doit être démoli et tout, et nous avec? Je sais pas de quoi tu parles, mon pauvre vieux, mais je peux dire que t'étais pas dans ton assiette, toi. Ah si. J'étais même sur un plateau, là. Ma tête était sur le plateau, Louis. Et toi, t'étais pas mieux. Ta tête était là, dans le panier du chat. Bon, c'est pas vrai, peut-être. Ah bon? Ah, j'ai chargé à ce point-là. Je rêve pas, regarde. On est en Elvis. Eh oui, et pourquoi on est en Elvis? Parce que c'est mardi, jour du karaoké. Alors on a commencé tranquillement tous les deux, et toi, à la deuxième chanson, paf, t'es tombé, comme à Éthylique. En plein Love Me Tender. Oh non. Eh oui, J'ai commenté sur Love Me Tender. voilà. Ça mérite des coups de pied au cul. Ah, ça, t'as raison. Putain. Ah, il faut qu'on arrête de boire. Tu sais, on l'a souvent dit, hein, on s'est fait la promesse, on n'a pas tenu, mais là, il faut tenir. Bon, cette fois, t'as raison, On Louis. n'a plus de limite, il faut s'arrêter. Ouais, on va s'arrêter. On va s'arrêter. D'accord, allez. On décide tous les deux, On s'arrête. décide, on décide. Allez, top là. Top là. C'est fini, on boit plus. On boit plus. Et même si Pasteur a dit que le vin était la plus hygiénique des boissons, eh bien, nous ne serons pas les victimes d'une société décadente qui noie les plus faibles dans l'alcool surtaxé de la nation, comme des chatons dans une lessiveuse en alu galvanisé. Alors toi, déjà, je sais pas où tu vas chercher les mots. Non, en plus, je les ai sortis dans l'ordre. On aurait dit du Besancenot, non, c'était très beau. Eh ben moi, je serai plus bref que toi. Moi, je jure sur la tête de ma pompe à bière que je ne boirai plus une goutte. Voilà. Bravo, Louis. Et pour prouver notre bonne volonté,
Je vais nous servir un verre à ras-bord tous les deux. Ah oui. Voilà. Et on va le regarder sans le boire. Voilà. Bon, au bout d'un moment, on va s'emmerder. Hein. Mais t'as raison, on a décidé d'arrêter. Ce qui est dit, est dit. Ce qui est dit est dit. Ah oui, mais alors du coup, il n'y aura plus personne pour dire des pensées profondes sur l'avancée du monde non plus, hein. Ce qui est dit est dit. D'accord, ce qui est dit, est dit. Surtout que ça ne nous empêche pas de dire des choses profondes et intelligentes en buvant de l'eau. Mais t'as raison, oui. Mais bien sûr. Et oui, regarde, les dauphins, par exemple. C'est intelligent, un dauphin. C'est très intelligent. Et pourtant, ça passe toute sa vie dans l'eau. Voilà. Voilà un bel exemple. Remarque, les bulots aussi. Hein. Et qu'est-ce que c'est con, un bulot? Pas forcément nécessaire. Ça résonne pas pareil, c'est tout. Quand même. Va passer ta soirée avec un couple de bulots. T'apprendras rien. Forcément, la plupart du temps, il est cuit. Oui, ben nous aussi, la plupart du temps, on est cuits. Ah ouais. C'est quoi? Je vais aller changer ma pancarte, ça sera plus honnête. Oui, mais prends ton temps, Louis. Ça ne s'appellera plus le piccolo, ça va s'appeler abstinence. Voilà, en un seul mot. Hein. Voilà, plus le droit de boire. Déjà, on n'avait plus le droit de fumer. Bientôt, on n'aura plus le droit de rigoler. Oh, ça faisait longtemps que j'avais arrêté. Et voilà, c'est fait. T'en fais une gueule, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai envie de pisser. Ah bah va pisser mon gars, va pisser ta langue. Oh l'enfoiré. Oh l'enfoiré. Non mais c'est pas possible, il a pas pu tenir plus de 30 secondes, mais c'est dingue. Un manque de volonté pareil, mais vraiment, c'est décevant. Eh, Louis, Oui, tu sais quoi? ouais. Eh ben, depuis que j'ai arrêté de boire, mon vieux, eh ben, je me sens beaucoup mieux. Hein. Ah bah c'est... Hein? L'effet est immédiat. Ah, bon, on sent qu'il y a tout qui se remet à neuf. Ah, on reprend la santé immédiatement. Mais même mon urine a changé de couleur au cours de l'eau. Ah! J'étais là, je regardais, j'avais que ça à foutre, tu vois. Elle a commencé comme d'habitude, hein, à la couleur aubergine, tu vois. Aubergine. Et alors, petit à petit, tu vois, waouh. Bleu piscine. Oh. Ouais, ça sent le chlore. Oui, c'est vrai. Et si je ferme les yeux, je sens l'or Manodou. On sent pas les médailles. Non, mais Et dire qu'on a attendu 25 ans pour prendre une décision pareille, quand même. t'as raison, faut vraiment être con. Hein. Tu sais quoi, Louis? Oui, Bon, je vais peut-être dire une connerie, hein. oui. Mais une décision comme ça s'arrose. Bon, ça, c'est une connerie, en effet. Mais ça se fait quand même, non? Bon, alors d'accord. Hein? Pour marquer le coup, on va voir le dernier. Ah, le dernier, hein? Le dernier. Ah, tomberont-ils dans le piège? Sûrement pas. Que nenni, que nenni. Voilà. Oui. Pour marquer la frontière. À la santé de tous ceux qui ont arrêté de boire. Et de tous ceux qui vont essayer d'arrêter. Et là, ils sont plus nombreux. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il nous regarde avec des yeux verts ballons. Mon vieux, on doit lui faire enlever, le pauvre, là. Hein? Ouais. Ah ben non, c'est parce qu'il a arrêté de boire aussi. Ah bon, il a arrêté. Oui, c'est un copain, c'est un pote, c'est avec lui que j'ai fait une cure. Ah oui, la cure à cognac. La cure à cognac, on a fait, hein? Ah Ouais, on a tenu, hein? Bah, lui, il a tenu 2h30 quand même. Ah ouais, quand même. Ouais. Oh, viens boire un coup avec nous. Viens, ça rappellera le bon temps, viens. Viens boire un coup. Parce qu'en plus, t'as de la chance, non, c'est du vrai. Ah, bah ça fait plaisir. Allez. En plus de ça, il s'appelle Merlot. Oh, salut Merlot. Hein? Un petit Merlot pour Merlot. Allez. Ah, bah ça fait plaisir d'un seul coup mon troquet il revit là. Attends, Louis, on n'a rien de temps, on a doublé la clientèle. Hein?
Et quel client, hein? Ta santé, bien. Santé. À ta santé. Ah, il est bon, celui-là. Attends, elle aussi, elle a arrêté de boire là-bas. Qui? Là, au milieu, là. Deuxième rang, là-bas derrière. Ah, je vois qui tu... Ah oui. Donc, Thierry, toute Ah seule. oui, non, non, non. Elle a pas arrêté de boire, là. Oh non, elle a pas arrêté. Ah bon? Tu la reconnais pas? Non, je la reconnais pas. Mademoiselle Goulu. Non, c'est la Goulu. Oui. Oh, elle est encore là, bah, ça Ah fait oui. plaisir. Rappelle-toi, Miss Pixelou en 86. Bien, bien, elle avait fait Le lendemain, elle est descendue dans la cave, et puis jamais remontée. Plus jamais. Oh, bon, on l'a invitée aussi. Viens voir un coup, viens. Je lui tiens la main parce que comme elle est bourrée. Viens, ma Goulu. Assieds-toi, la Goulu. À ta santé, la Goulu. Oh, dis donc, t'as vu ça? Là, tu peux marquer complet, hein. Ah ouais, là, vraiment. Allez, On va santé. mettre de l'ambiance, bon de Dieu. Oui, oui, là, c'est du vrai, ça. Oh, petite ambiance sympa. Ah, bah voilà. Oh, il a mis Elvis. Tu vois, ça va. Love me tender. Du danse beauté. Allez, viens. Ah, dis donc, depuis que t'as arrêté de boire, t'es un rapide, toi. Hein. T'as vu comment j'emballe? Ah, dis donc. Oh là là, love me tender. Montre-moi ton tendeur, je te montrerai mon vélo. Louis, attaque le merlot. Tu vois, c'est ça la vie. Un petit 3-4 quartier, une jolie musique, Ouais. un petit canon sur le bar. Un beau canon dans les bras. Tu veux que je te dise un truc, Louis? Ouais. Ce soir, elle est dans mon lit. Ah, c'est elle qui l'a dit, hein. Eh ben moi, je me sens très gai ce soir. Que je te dise, Hein? lui aussi sera dans mon lit ce soir. Après le café grand-mère, c'est le café grand-père. Faites les éponges avec Jacques Briet. Avec, bien sûr, l'auteur, Christian Dobb. Avec la Goulu et Merlot, qui fait très bien. Merci. Sur une musique d'Elvis. À la régie, au son, à la lumière et au décor, Alain Billard. Non seulement vous étiez nombreux, mais vous étiez bien. Mais pour une fois, nous n'allons pas faire un salut trop long, car nous avons très envie de pisser. Non? Moi, je suis tranquille, je mets des couches. Il veut pas en mettre. On les sent bien, les couches, quand on danse, hein? Hein? Comment? Oui, c'est la couche qu'on sent. Oui. Je suis flatté. Le bar est encore ouvert, on peut manger, on peut boire et on peut rencontrer Mickey qui vous va dédicacer quelques cartons à bière. Oui. Et mais surtout, pour celles qui veulent m'offrir un verre, bien sûr, je suis d'accord, parce qu'il y en a beaucoup tous les soirs, mais justement, attention. Il va falloir me raccompagner.
Ah oui. Ah oui, me raccompagner chez elle en plus. Moi j'ai plus de points, j'ai plus rien, j'ai tout paumé. Plus de maison non plus. Alors me raccompagner, attention, ça veut dire aussi s'occuper de moi, me déshabiller, me mettre au lit, Retirer la couche. retirer la couche. Mais c'est promis, je ne vomirai pas. Peut-être un peu dans la voiture. Mais bon, je serrai les dents pour garder les morceaux. Bon appétit. Hein? Comme quoi, on est quand même des garçons raffinés. Hein? Voilà, tout est dit. Ceci dit, merci. Bonsoir et attention à l'alcotest en sortant. Bonsoir.